Les mariages en Inde ne sont pas simplement un moment où un marié rencontre sa mariée, mais un grand miroir reflétant une histoire faite de mythes, de conflits de croyances et d'un mélange de rituels qui, en apparence, peuvent sembler étranges, mais qui, en profondeur, possèdent une logique et une symbolique propres, compréhensibles uniquement dans leur contexte. L'Inde est un pays où les temples des dieux côtoient les marchés de poivre, où les tribus montagnardes rencontrent des astronomes et où les cérémonies de mariage se transforment en un théâtre mêlant émotion et d'économie, lignage et destin, rire du jeu de la chaussure et rigueur des rites astrologiques. Des mariages de grenouilles pour invoquer la pluie, aux traditions où le mari s'installe dans la maison de la mariée au lieu de l'inverse, des légendes de Mars influençant le destin des relations, au mariage collectif qui allège le poids de la pauvreté. Chaque rituel ici n'est pas simplement une histoire étrange, mais une fenêtre sur la compréhension de l'Indien et de sa relation à la nature, au ciel et à la société. Dans cette vidéo, nous entreprendrons un voyage exceptionnel à travers la mosaïque indienne, en présentant les rituels de mariage les plus remarquables et les plus insolites, entre symboles et mythes, lois et sociétés, héritage et controverses, pour découvrir finalement que ce qui semble étrange de l'extérieur peut être parfaitement compréhensible de l'intérieur. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo et en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Lorsque l'on décrit l'Inde comme une mosaïque culturelle, les communautés du Meghalaya offrent l'exemple le plus clair de cette diversité. Dans cette région montagneuse vivent les tribus Khasi et Garo, où un système matrilinéaire est pleinement pratiqué. La lignée et l'héritage passent par la ligne maternelle, et les enfants portent le nom de famille de leur mère et non de leur père. Après le mariage, la mariée ne rejoint pas la maison du mari. C'est au contraire le mari qui s'installe chez la famille de son épouse, faisant du foyer maternel le véritable centre de la famille. Quant à l'héritage, il est attribué spécifiquement à la fille cadette, car elle assume la responsabilité de prendre soin des parents et de garantir que la maison reste ouverte aux générations futures. Dans ce contexte, la notion traditionnelle de dot est renversée. Dans la plupart des régions de l'Inde, la famille de la mariée est tenue de fournir de l'argent et des cadeaux à la famille du mari, tandis qu'au Meghalaya, ce sont les parents du mari qui offrent ce que l'on appelle le prix de la mariée à la famille de la mariée, somme qui est le plus souvent symbolique plutôt que matérielle. Ainsi, le mariage se transforme en un contrat social et économique équilibré, où le mari est considéré comme l'étranger qui doit prouver sa place au sein de la maison de l'épouse, et non l'inverse. En astrologie védique, la planète Mars, connue sous le nom de Mangala, occupe une place centrale dans le tracé du parcours des relations conjugales. Si elle se trouve dans certaines maisons astrologiques, comme la première, la quatrième, la septième, la huitième ou la 12e de la carte natale, on dit que la personne est affectée par ce que l'on appelle le Manglik Dosha ou Kuja Dosha. On croit que cette configuration apporte des tensions et des conflits dans la vie conjugale, pouvant aller jusqu'à la séparation ou même la perte du conjoint. Pour faire face à cette inquiétude cosmique, la société indienne a développé des rituels symboliques destinés à absorber l'énergie négative de Mars. Le plus célèbre est le rituel Kumbh Viva, ou mariage prémarital. Dans ce rituel, la personne concernée est symboliquement liée à un pot en argile, qui sera ensuite brisé, ou à un arbre sacré comme le bananier ou le pipal, voire à une statue du dieu Vishnu. Une fois ces cérémonies accomplies, on considère que le mauvais sort est dissipé et que le mariage réel devient plus sûr et serein. Ces pratiques ne sont pas des rites religieux obligatoires, mais le produit d'une culture sociale profondément ancrée dans la foi en l'astrologie. Elles offrent aux familles un sentiment de contrôle sur le destin et fonctionnent comme un remède psychologique qui réduit l'anxiété liée à l'échec conjugal. En profondeur, on peut les voir comme un moyen social de rétablir l'équilibre entre la peur de l'inconnu et le désir de stabilité. Parmi les histoires qui circulent sur Internet concernant le mariage en Inde, se distingue un récit intrigant connu sous le nom de dot de poivre noir. Selon cette version largement diffusée,
Certaines tribus exigeraient que le marié offre une quantité de poivre noir comme dot pour sa mariée. Cependant, le retour aux sources académiques et journalistiques fiables révèle que cette histoire n'est rien de plus qu'un mythe numérique, sans fondement documenté. Ce qui existe réellement en Inde se limite à 2 systèmes différents de coutumes financières liées au mariage. Le premier est le système de la dot, dans lequel la famille de la mariée fournit de l'argent et des cadeaux à la famille du marié. Il s'agit d'une tradition ancienne, criminalisée par la loi avec l'adoption de la Dowry Prohibition Act en 1961, mais qui reste présente dans la société sous des formes variées et changeantes. Le second système est celui du prix de la mariée, où la famille du marié verse un montant, le plus souvent symbolique, à la famille de la mariée, comme le pratiquent certaines tribus telles que les Santals, qui se contentent de sommes modestes ne dépassant parfois pas 12 roupies. Quant au poivre noir, malgré son importance historique dans l'état du Kerala, où il était surnommé l'or noir pour sa valeur commerciale considérable dans les siècles passés, aucune étude de terrain ou recherche fiable ne l'associe à la question de la dot. Cela fait de cette histoire une légende contemporaine propagée sur les réseaux sociaux sans aucun fondement réel. Dans l'État indien d'Assam, où l'agriculture et la pluie sont le cœur de la vie, émerge un rituel étrange et fascinant connu sous le nom de mariage des grenouilles. Dans ce rite populaire, une grenouille femelle et une grenouille mâle sont habillées de vêtements de mariage miniatures et une cérémonie est célébrée qui ressemble exactement à un mariage humain. Elles sont placées sur une petite estrade, des chants locaux leur sont récités, puis elles sont liées par un fil rouge, en imitation du lien marital. Une fois la cérémonie terminée, le couple est relâché dans l'eau ou les étangs, dans la croyance ferme que cette étape apporte la faveur des dieux et appelle la pluie. Du point de vue d'un observateur moderne, la scène peut sembler amusante ou illogique, mais dans le contexte local, elle possède un langage symbolique profond. La grenouille est associée au son et à l'eau, et elle est considérée comme un intermédiaire entre la terre et le ciel. Son chant répété avec la pluie symbolise la fertilité de la terre et le retour de la vie. Ainsi, le mariage symbolique des grenouilles devient une métaphore spirituelle et écologique, incarnant la dépendance de l'homme à la nature et son expression de peur et d'espoir face au cycle des saisons. Il est remarquable que cette pratique n'ait pas disparu avec le progrès ou l'arrivée des technologies agricoles. Certains villages y recourent encore lors des années de sécheresse sévère, comme un rite collectif qui redonne espoir et renforce les liens communautaires. Ce n'est pas une superstition passagère, mais un moyen d'affirmer la solidarité sociale et spirituelle face à la dureté de la nature, où les gens se rassemblent autour d'un petit symbole, la grenouille, pour exprimer un grand souhait, la pluie et la protection de la vie. Dans les régions montagneuses de l'Himachal Pradesh, où les surfaces agricoles sont limitées et les ressources rares, une coutume socio-économique appelée Jodhidhara a vu le jour. Elle consiste en ce qu'une seule femme épouse plusieurs frères au sein de la même famille. Cette pratique peut sembler choquante pour un observateur extérieur, mais elle constitue en réalité un moyen pratique d'éviter le morcellement des terres entre frères, préservant ainsi l'unité de la propriété agricole et empêchant sa fragmentation. Cette tradition trouve également ses racines dans les symboles et les mythes des épopées indiennes, en particulier l'histoire de Draupadi dans le Mahabharata, qui a épousé 5 frères d'une même famille. Ainsi, la coutume possède un fondement culturel et mythologique qui lui confère légitimité au sein de la communauté. Bien que cette pratique ait diminué dans les grandes villes en raison des changements sociaux et juridiques, elle reste présente dans certains villages et zones reculées. Dans l'atmosphère festive des mariages, ponctuée de rituels solennels, apparaît une tradition amusante au Pendjab connue sous le nom de cache-chaussure du marié. Lors de la cérémonie, les proches de la mariée subtilisent rapidement la chaussure du marié, puis négocient sa restitution contre une rançon ou un cadeau symbolique. Malgré sa simplicité, cette tradition véhicule un message social important. Elle brise la glace entre les deux familles et crée un espace de jeu et de complicité, au milieu d'une ambiance parfois tendue. Le rire devient alors un moyen de lever les barrières formelles et de diffuser l'affection entre les deux parties.
Dans le sud de l'Inde, en particulier dans les États du Tamil Nadu et de l'Andhra Pradesh, existe un rituel théâtral unique, appelé Kashi Yatra. Dans ce rituel, le marié fait semblant de renoncer complètement au mariage et de partir pour la ville sacrée de Kashi afin de mener une vie d'ascète et de renoncement. Il prend son bâton et se prépare à partir, déclarant qu'il a choisi la voie spirituelle plutôt que l'engagement familial. À ce moment symbolique, le père de la mariée intervient, tenant son parapluie et son éventail pour convaincre le marié de revenir sur sa décision et de rejoindre la cérémonie de mariage. Le dialogue entre les deux parties est théâtral, mais il reflète la tension psychologique précédant une décision cruciale comme le mariage. Et il montre le rôle social du père en tant que médiateur sage qui rétablit l'équilibre de la scène. Certains villages de l'État de l'Uttar Pradesh sont le théâtre d'un rituel de mariage inhabituel, où le cortège du marié est accueilli, à son arrivée chez la mariée, par une pluie de tomates fraîches. À première vue, un observateur extérieur pourrait penser qu'il s'agit d'une forme de moquerie ou de dérision envers le marié et sa famille. Mais la réalité est tout autre. Ce rituel, dans son essence, a la signification d'un charme populaire destiné à chasser les mauvais esprits et à garantir que le mariage sera couronné de succès. L'idée sur laquelle repose cette tradition est à la fois simple et profonde. Le choc initial est une garantie de bénédiction future. Si l'accueil est surprenant et inattendu, cela est interprété comme un signe que ce qui attend les jeunes mariés dans leur vie future sera plus beau et plus stable. Ainsi, l'acte de jeter des tomates, qui peut sembler agressif, se transforme en symbole de bonne fortune et en clé d'un nouveau départ sous la protection des forces invisibles en lesquelles croit la communauté locale. Il est remarquable que de tels rituels, malgré leur étrangeté aux yeux des étrangers, jouent un rôle psychologique important. Ils brisent l'appréhension du premier instant et transforment la tension du cortège en une atmosphère de rire et de légèreté, tout en maintenant la croyance populaire selon laquelle l'accueil aux tomates apporte la bénédiction. Ainsi, cette tradition devient l'une des coutumes de mariage les plus controversées en Inde, non pas parce qu'elle est nécessairement négative, mais parce qu'elle révèle comment les cultures peuvent inventer leur propre langage symbolique dans les rituels de chance lors des mariages indiens. Parmi les coutumes indiennes ayant suscité le plus de débats au fil de l'histoire figure le mariage des veuves, ou plus précisément les interdits et pratiques contradictoires qui lui sont associés. Dans les siècles passés, la veuve était considérée comme un présage de malheur et devait vivre dans une isolation sociale rigoureuse, privée de couleurs et de festivités, au point que sa vie ressemblait presque à un exil au sein même de sa communauté. Avec le temps et l'émergence des voies réformatrices, la société indienne a commencé à reconnaître à nouveau le droit de la veuve à se remarier, considérant cela comme une étape vers la libération de la femme des contraintes historiques. Pourtant, ce mariage reste encore aujourd'hui controversé dans certaines régions, où des familles traditionnelles estiment qu'une veuve qui se remarie transgresse les coutumes ou apporte la honte, tandis que les mouvements féministes défendent son droit naturel à commencer une nouvelle vie. Un petit village du Maharashtra ne se doutait pas qu'un seul mariage le placerait sous les projecteurs et transformerait une scène inhabituelle en sujet de discussion mondiale. Lors de cette cérémonie, les mariés n'ont pas échangé les guirlandes de fleurs traditionnelles, comme c'est habituel dans les mariages indiens, mais ont choisi de les remplacer par des colliers fabriqués avec de véritables serpents. La scène était choquante. Le marié a posé un serpent vivant, supposé être un python, autour de son cou, avant de l'offrir à sa mariée, qui a répondu de la même manière dans un échange symbolique. Pour beaucoup, cela semblait un défi à la nature plutôt qu'un rituel ordinaire. Mais derrière cette scène, l'objectif n'était pas de provoquer la peur, mais d'exprimer courage, audace et volonté de briser les normes établies. L'échange de colliers de serpents n'était ni une coutume ancienne, ni un rituel religieux hérité, mais un choix personnel audacieux d'un couple travaillant dans le département de la vie sauvage locale. Cela montre que l'événement n'est pas une innovation sociale, mais une expérience individuelle porteuse d'une forte symbolique. Le mariage devient ici une fusion entre l'homme et la nature, et un signe que l'amour peut dépasser les peurs instinctives pour transformer le danger en parure.
Dès que les images et vidéos de la cérémonie se sont répandues, ce mariage est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux, suscitant à la fois étonnement et admiration pour l'audace du geste, critiques dénonçant une transgression des normes et lecture symbolique, y voyant l'expression d'une culture indienne renouvelée, mêlant mythe et modernité. En conclusion, il apparaît que ce que nous percevons comme étrange n'est en réalité qu'un langage culturel riche en symboles et significations, des rituels qui apaisent l'anxiété familiale, des systèmes de parenté qui préservent la terre et le nom, et des mythes qui nécessitent une lecture attentive, loin de toute vision orientaliste. Entre promesses sociales et débats sur les droits, le mariage en Inde reste une scène vibrante de diversité, où chaque coutume devient une histoire, et chaque histoire une clé, pour comprendre plus largement l'homme et la société. Et ainsi se termine la vidéo d'aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de suivre toutes nos nouveautés en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification.